Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms, et dans ta salate, ne récite pas à voix haute, et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Et dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Soyez assidus au salat, et surtout la salate médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité, et récite le Coran lentement et clairement. Ton Seigneur sait, certes, que toi, Mohammed, te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour, il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière, il a usé envers vous avec indulgence, récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades, et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites-le bien, peut-être réussirez-vous. Quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Dans la prière, il n'y a pas de rakat sunnite, tu te mets debout, tu récites autant que tu veux le Coran, tu t'inclines, il n'y a pas de redressement, après le roukou, l'inclination, et tu te prosternes, et ta prière est finie. C'est pas à nous, et aux sunnites, d'apprendre à Allah, notre religion. Allah nous dit que, la salat demeure pour les croyants, une prescription, kitab, à des temps déterminés. Est-ce que, c'est dans les hadiths, ou dans le Coran, qu'on trouve cette prescription? Le seul kitab, qu'on connaît, et qu'Allah parle, c'est le Coran mais pas les hadiths, de Bukhari et sa bande. Maintenant on va voir, où se trouvent les temps déterminés, car si Allah nous parle des temps déterminés, on doit les trouver dans son kitab, livre. Et accomplis la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salates surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à 3 moments, avant la salate de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salate de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous, ni à eux, d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. Tout est dans le Coran, la façon d'accomplir la salat de A à Z, c'est pas le prophète Muhammad qui est venu avec la prière.
Les gens pratiquaient déjà la salat avant l'arrivée du prophète Muhammad, même les prophètes passés avant lui. Toutes les pratiques qui sont dans le Coran sont juste là pour un rappel, et Allah a bien dit que le Coran c'est pour les doués d'intelligence. Vous aimez bien dire que le Coran n'est pas complet, vu qu'il n'explique pas comment faire la prière. Moi, je vous mets au défi de me montrer un seul hadith, ou des hadiths, de votre prophète Bukhari, où le prophète Muhammad a expliqué par lui-même la façon de faire la prière, de A à Z, comme vous le faites, et ne me sortez pas des arguments à dormir debout sans preuve. Et ne me sortez pas le hadith d'Abu Huraira avec l'homme qui rentre dans la mosquée. Je veux que ça soit le prophète lui-même qui explique la prière, vu que vous prétendez que c'est lui qui est venu expliquer le Coran et ses pratiques. Et ça, jamais, et je dis bien jamais, vous ne pourrez le faire. Car vous ne faites que répéter ce que vos ancêtres et vos seigneurs vous ont instruit sans réfléchir, vous ne faites que suivre les choses aveuglément. Et vous mettez tout ça sur le dos du prophète Muhammad pour faire la promotion de vos actes de turpitude. Il n'y a que le Coran qui sortait de la bouche du prophète Muhammad en tant que messager qui détaille tout. Le livre est bien détaillé pour ceux qui ont des yeux. Qu'en déplaise aux associateurs et aux mécréants. Vous empêchez les gens de lire le Coran avec vos hadiths farfelus et de délaisser le livre de votre unique Seigneur. Vous cherchez les hadiths du prophète Muhammad alors qu'ils se trouvent tous dans le Coran. Ça, ce sont les vrais hadiths du prophète Muhammad. Quand Allah dit dans le Coran, dit, pourquoi tous les dires du prophète Muhammad on ne les retrouve pas dans les hadiths? Posez-vous vraiment les bonnes questions. Allah a déjà annoncé votre comportement, et ça, depuis l'époque du prophète Muhammad, quand vos semblables se disaient entre eux, que si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Et ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous voulez trouver les pratiques de vos hadiths dans le Coran, pour les confirmer, et si vous ne les retrouvez pas, vous vous méfiez. Au lieu que ce soit le contraire, mais vous ne considérez même pas le livre de votre Seigneur, mais c'est le livre des humains que vous considérez comme exemple pour confirmer les paroles de votre Seigneur, qui est Allah. Quel blasphème! Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Et maintenant, on va écouter la sourate 73, l'enveloppé, qui confirme encore une fois que la prière c'est que, pendant la nuit, mais pas durant la journée. Et que la journée c'est fait pour nos occupations de la vie ici-bas. Et qu'Allah a bien déterminé la nuit et le jour. Qu'en déplaise aux associateurs et aux mécréants. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui, prends-le donc comme protecteur, et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable, et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer, et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersé. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, et durant lequel le ciel se fendra, sa promesse s'accomplira sans doute. Ceci est un rappel,
que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ton Seigneur sait, certes, que toi, Mohammed, te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour, il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière, il a usé envers vous avec indulgence, récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades, et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et pour la salat du vendredi, Allah a mis surtout l'accent qu'on doit accomplir la prière de Médiane, qui veut dire milieu, et surtout aussi celle du vendredi, si on savait. Pour moi, de ma part, la salat Médiane, c'est la même que celle de vendredi, c'est la même prière. Allah ne peut pas se contredire dans son livre, et son livre est bien clair et net. Faut pas oublier qu'à midi, c'est le moment où tout le monde se repose, et ça c'est partout dans le monde, à part dans notre monde moderne. Dans la sourate 24, verset 58, Allah nous parle bien des 3 moments pour se dévêtir, et à midi, ça fait partie de ces 3 moments, et quand on voit la prière du vendredi, c'est pendant le moment où on est en pleine activité. Alors que dans les hadiths, c'est vers midi, que la prière du vendredi commence, là il y a une contradiction. Faut pousser les recherches. Soit c'est le matin ou l'après-midi, la prière du vendredi. Mais pour moi, personnellement, c'est l'après-midi, c'est là où je vois beaucoup de monde en activité. À vous de méditer sur les versets de votre Seigneur, et de réfléchir sérieusement. Au jour du jugement, personne ne viendra vous délivrer.